Bonjour et bienvenue sur Sait-on jamais. Pour celles et ceux qui nous suivent sur Facebook, vous avez peut-être déjà vu passer cette étiquette, commandée par mon beau-frère qui possède un certain nombre de ruches. Juste avant de parler de sa réalisation et des raisons de son tarif imbattable, on vous invite à vous abonner à la page Facebook Sait-on jamais pour voir régulièrement de plus courtes vidéos qui sont complémentaires à celles plus longues de la chaîne. Ce petit aparté terminé, nous revenons à nos étiquettes. Dans une commande d'illustration, même si c'est pour la famille, le plus long c'est souvent la discussion qui précède la réalisation. Il s'agit de bien comprendre l'envie, souvent les envies, du commanditaire, puis de lui faire comprendre que tout ne peut pas rentrer, surtout dans ce format. Bonjour Arnaud. Voilà, je voudrais des étiquettes pour les coller sur mes pots de miel. Et c'est quelque chose un petit peu artisanal. Il va apparaître, j'aimerais bien qu'il apparaisse sur les étiquettes, tu vois, la petite Suisse Lorraine, un petit peu Pont-à-Mousson avec une ruche et tous mes coordonnées dedans, numéro de sirette, mon numéro de téléphone, mon adresse, voilà. Et puis aussi la tare, vous voyez le poids, ce qu'on appelle le poids net aussi, soit 500 grammes net, soit 1 kg net, et puis voilà. La date limite aussi? Et puis voilà, la date limite, c'est obligatoire, il y a un certain critère qui sont obligatoires sur les étiquettes. J'aimerais bien qu'elles soient, voilà, comme je dis au début, artisanales, et puis avec un papier bio si tu peux, et puis la coller comme soit utiliser quelque chose traditionnel pour la coller, et puis voilà. Et pas cher. Et pas cher, voilà, c'est ça, parce que les autres étiquettes autocollants, ça coûte cher, et c'est pour faire comment ça s'appelle, pour laver les pots, pour les réutiliser au niveau écologique, qu'elle soit bien lavée facilement, et puis voilà. Nickel. Et puis prochainement, on va faire d'autres vidéos sur l'apiculture, voilà. Ah bah oui, Okay. Il faut voir tout ça, tout est talent. Je te remercie. Allez, Arnaud, je te fais ça tout de suite. À bientôt et à la prochaine. À bientôt, prépare les pots de miel. Merci. Et tout ça, il faut que ça tienne dans un rectangle de 8 cm par 5. Taille respectable sur le pot et qui permet de mettre 12 étiquettes sur un A4. Je fais donc un crayonné et après sa validation, je repasse le dessin au feutre avant de le scanner, de le réduire par la diagonale pour ne pas le déformer et m'arranger pour en faire tenir 12 sur une page A4. En prévision de la découpe au massicot, j'ajoute de petits repères qui feront des guides bien pratiques pour caler la feuille sous la lame. Plutôt que d'imprimer un dessin en couleur sur une feuille blanche, et donc blanchi au chlore ou à l'oxygène, on a choisi un dessin en noir et blanc sur une feuille naturellement colorée. La feuille en question doit être d'un faible grammage, tant pour l'impression que pour le collage sur le pot. Le papier kraft répond parfaitement à ces critères. Inventé à la fin du 19e siècle par l'allemand Dahl, le kraft, qui peut se traduire par force, est un papier résistant, utilisé aussi bien pour les enveloppes que pour le doublage des sacs de ciment. Pour fabriquer la pâte et le papier à base de fibres vierges non blanchies, on utilise les sous-produits issus de l'entretien des forêts et de la transformation du bois. La fabrication du kraft est donc en accord avec une gestion durable du massif forestier. Celui-ci vient des forêts landaises, 15 € le paquet de 250 feuilles A4 à la compagnie du kraft qui propose différents modèles avec ou sans lignage. Après avoir photocopié les pages en noir et blanc sur le papier kraft, il faut maintenant découper les étiquettes. Un massicot préalablement affûté est l'outil indispensable pour cette opération qui serait fastidieuse avec une paire de ciseaux. Il ne faut pas mettre trop de feuilles sous la lame pour éviter les risques de décalage et aussi de déchirure, une petite dizaine de feuilles maximum. C'est là que les traits de coupe sont bien utiles. Avec un coup de main et un peu de musique pour se donner de l'entrain, le découpage de 600 étiquettes nous prend une bonne heure. Quoi de plus rageant que ces étiquettes qu'on n'arrive pas à décoller même à grand renfort d'eau chaude et de produits vaisselle. Il reste toujours des résidus de colle qu'il faut finir par retirer à l'alcool. Alors qu'un peu de lait étalé au pinceau fait parfaitement le boulot grâce à la caséine contenue dans le lait. L'étiquette, enduite au lait, adhère très bien et durablement au verre du bocal, tout en étant très facile à décoller à l'eau même froide.
Cette technique ancestrale est tout à la fois pratique, écologique et économique. Que demander de mieux? La ruche, la ruche. On pourra juste lui reprocher, en étant trop naturel, d'attirer les petites bêtes qui voudraient se régaler d'un peu d'amidon au lait. Mais le miel du beau-frère est tellement bon qu'il ne traîne jamais très longtemps dans le placard. Récapitulons. 250 feuilles pour 15 €. Photocopie soit gratuite, soit pas chère, car en noir et blanc sur du papier fourni par nos soins. 12 étiquettes par feuille, donc 12 fois 250, ça fait 3000 étiquettes pour 15 €. Soit pile poil un demi-centime d'euro par étiquette, en faisant grâce des 10 centilitres de lait utilisés pour le collage. Imbattable, non? Si vous n'êtes pas convaincu, voici un petit comparatif. 3000 étiquettes de même format, autocollantes et donc super pénibles à enlever, imprimées en couleur sur du papier préalablement blanchi, reviennent à environ 600 €. Comparé aux 15 €, il n'y a pas photo. Écolo et pas cher, voilà des arguments qui ont convaincu mon beau-frère, qui n'a pas fini de nous faire jouer du massicot. Mais en attendant d'avoir notre propre ruche au jardin, en échange de ce petit travail, on a du miel en abondance à stocker dans la cave, et tant mieux si de petites bêtes se régalent du lait amidonné. Voilà donc pour cette petite astuce qui rappelle la cheville couturière ou le combo four à pain barbecue qu'on vous invite à visionner sur la chaîne. Chaîne à laquelle vous pouvez vous abonner pour ne rien louper de nos aventures. Allez, on vous dit salut et à bientôt sur Sait-on jamais.